à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce samedi, lus par la sœur Patience Konuti Ndia et le diacre Horacio Tebu SMA, commenté par le Père Parfait Boloué SMA. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre: Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins volant vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il approcha de ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait:
Qui enverrai-je? Qui sera mon messager? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Parole du Seigneur. Psaume 92. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 19, versets 27 à 29. En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Dans la première lecture de ce matin, la liturgie nous invite à méditer sur le récit de la vocation du prophète Isaïe. C'était dans le temple, au cours d'une vision, que tout a été déclenché, que le Seigneur lui est apparu dans sa majesté. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et se criaient l'un à l'autre, disait le prophète, « Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers ». Ainsi, en découvrant la sainteté du Seigneur, le prophète grilla vers lui son impureté. « Malheur à moi, je suis un homme perdu, je suis un homme aux lèvres impures. » Comme nous le savions, chers frères et sœurs, depuis le livre du Lévitique, la sainteté de Dieu exige de l'homme qu'il soit lui-même sanctifié, c'est-à-dire purifié du péché. Voilà pourquoi le Seigneur envoya vers le prophète un séraphin pour le rendre pur. Ceci a touché tes lèvres et maintenant ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. Ainsi purifié de toute souillure et de tous ses péchés, le prophète se rend entièrement disponible au service de Dieu. Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Moi, je suis ton messager, envoie-moi. Oui, chers frères et sœurs,
Ce récit de vocation nous fait voir clairement que lorsque le Seigneur nous choisit, il nous donne les grâces nécessaires dont nous avions besoin pour répondre positivement à son appel. Aucun de nous n'a le mérite de se tenir devant lui. C'est par sa grâce qu'il nous choisit pour servir en sa présence. Il ne choisit pas les capables, mais il rend capables ceux qu'il choisit. Et lorsqu'on le sait, on n'est plus réticent dans son appel. Voilà pourquoi Jésus, dans l'évangile de ce matin, invite ses disciples à la persévérance et au courage au milieu des persécutions de ce monde. Il faut que les disciples proclament sans crainte leur foi devant les hommes. Ne craignez pas les hommes, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Soyez sans crainte, vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Oui, chers frères et sœurs, de la manière dont nous nous serons sacrifiés pour le Christ devant les hommes dans ce monde, de la même manière, il fera pour nous lors du dernier jugement. Une invitation donc à ne pas laisser les persécutions, les intimidations, les épreuves ni les tâches présentes de cette vie entraver notre marche à la suite du Christ. Que Dieu lui-même bénisse ces efforts que nous fournissons chaque jour, qu'il bénisse nos activités, qu'il bénisse le fruit de nos mains. Ensemble, prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée à tous et à chacun. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.